Si vous le voulez bien, frères et sœurs, ouvrons la parole du Seigneur. Nous ferons une lecture ce matin dans le livre de l'Exode, Exode le chapitre 17, et nous lirons du verset 8 jusqu'au verset 15. Exode chapitre 17, à partir du verset 8, il est écrit: Amalek vient combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué: Choisis-nous des hommes, sors et combats Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse: Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Amen, alléluia, l'Éternel ma bannière. Le titre du message de ce matin, c'est Triomphons ensemble sous la bannière. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez, bien-aimés, ce que c'est qu'une bannière? Une bannière, c'est ce drapeau. Vous avez déjà certainement dû voir quand une armée avance, il y a toujours un drapeau qui marche devant l'armée et qui est élevé. C'est ce drapeau-là qu'on appelle la bannière. Mais notre bannière s'appelle Yahvé Nissi. L'Éternel, ma bannière, alléluia. Moïse lui a donné ce nom parce qu'il est réellement l'Éternel, la bannière de son peuple. Et ce matin, le Seigneur nous parle pour que nous puissions triompher ensemble sous cette bannière. Amen. Lorsque Moïse a rencontré l'Éternel, nous le trouvons toujours dans le livre de l'Exode, Exode le chapitre 4, lorsque Moïse rencontre l'Éternel, l'Éternel l'appelle à de grandes choses. Et Moïse se trouve un peu dépassé par ce que l'Éternel l'appelle à faire. Et à un moment, l'Éternel lui demande: Qu'y a-t-il dans ta main? Et il regarde et il dit: Une simple verge, c'est-à-dire un bâton. Et Dieu lui dit: Jette-le par terre. Il obéit, il jette le bâton. Et aussitôt, il se passe une chose extraordinaire. Ce bâton qui est tombé par terre se transforme et devient un serpent. Avec tout ce que nous connaissons maintenant, j'imagine que si nous étions, ou vous étiez à la place de Moïse, dans un tête-à-tête avec Dieu, Dieu parle, Dieu était en train de parler, d'écouter Moïse, dans un tête-à-tête avec Dieu, et qu'on voyait un serpent, je ne doute pas qu'on lui aurait dit: Serpent, au nom de Jésus, va-t'en. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas pour moi non plus. Mais en tout cas pour Moïse, quand il a vu le bâton se transformer en serpent,
Il s'est enfui. Sa première réaction a été une réaction de peur. Mais l'Éternel l'a rappelé. L'Éternel lui dit, Moïse, reviens, étends ta main et saisis ce serpent par la queue. Frères et sœurs, ce bâton jeté par terre et qui s'est transformé en serpent symbolise tout ce qui est de la chair en nous. Tout ce qui est humain, tout ce qui est terrestre, tout ce qui en nous est sous l'influence du prince de ce monde et que l'Éternel nous appelle à jeter à terre le péché, la souillure et toutes ces choses qui pèsent sur nous et nous empêchent de rentrer en connexion avec Dieu. Dieu a demandé à Moïse de jeter ce bâton par terre. Et ce bâton par terre, c'était la nature humaine de Moïse qui se trouvait par terre. Dans le chapitre 7, verset 20, l'Ecclésiaste dira une parole pleine de réalisme. Il dira, non, il n'y a sous la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Nous avons tous quelque chose à jeter à terre et quelque chose à ramasser sous l'ordre du Seigneur. Moïse est venu au Seigneur avec ce bâton. Ce n'était pas un bâton différent des autres bâtons. C'était simplement le bâton qu'il utilisait pour faire son métier de berger. Cela nous apprend que Moïse est venu à la rencontre du Seigneur comme il était, avec ce qu'il était, ce qu'il avait. Et c'est comme ça que le Seigneur nous appelle à venir à lui. Il nous appelle à venir comme nous sommes, avec ce que nous avons. Et c'est lui qui change, c'est lui qui transforme. Alléluia. Lorsque Moïse a jeté ce bâton par terre, l'Éternel lui donne un ordre de saisir ce serpent par la queue. Permettez-moi de vous dire, frères et sœurs, c'est la manière la plus dangereuse de saisir un serpent. Parce qu'un serpent a une queue, mais un serpent a aussi une tête. Lorsqu'on doit tenir un serpent, normalement, on le tient par le milieu du corps. Et si c'est un tout petit serpent, on l'attrape par la queue, on le soulève comme ça vite. Je ne connais pas la taille de ce serpent, mais pour qu'il ait effrayé Moïse à ce point, ça ne devait pas être un de ces petits serpents qu'on soutient par la queue. Et lorsque Moïse, sur l'ordre de l'Éternel, a surmonté sa peur pour saisir ce serpent, le serpent est redevenu un bâton. Alléluia. Mais ce n'était plus n'importe quel bâton. Ce bâton que Moïse venait de ramasser, quelque temps après, lorsqu'il allait l'étendre au-dessus de la mer Rouge, la Bible nous dit que la mer s'est ouverte en deux pour que le peuple de Dieu puisse passer. Alléluia. C'est toujours ce qui se passe. Lorsque l'humain qui est dans le ciel vient se connecter, le divin, qui est dans le ciel, vient se connecter avec l'humain qui est sur la terre, alors ce qui est ordinaire devient extraordinaire. Ce qui est naturel devient surnaturel. Ce qui était faible devient fort. Là où il y avait l'échec, maintenant c'est la réussite. Là où il y avait la maladie, maintenant c'est la guérison. À chaque fois que nous permettons au divin dans le ciel de toucher l'humain qui est sur la terre. Et c'est ce que le Seigneur veut. C'est la volonté de Dieu pour chacun de nous, frères et sœurs. Dieu veut brancher sa puissance divine dans la faiblesse que nous sommes pour montrer au travers de notre faiblesse quel Dieu tout-puissant il est. Alléluia. Gloire à Dieu.
Ce n'était pas un bâton magique, mais ce bâton est devenu puissant lorsque Moïse a agi dans la foi et dans l'obéissance à Dieu. Ça veut dire que chaque fois, aussi petit que nous soyons, aussi faible que nous soyons, mais chaque fois qu'un homme, une femme accepte d'obéir à la parole de Dieu, accepte de se dépouiller de ce que le Seigneur lui ordonne de se dépouiller, il peut devenir ce bâton puissant entre les mains de l'Éternel. Il peut devenir un instrument puissant entre les mains de l'Éternel. Alléluia. La Bible nous parle de Pierre et Jean, ces hommes qui avaient marché avec Jésus pendant un temps. Et lorsque Jésus a été arrêté, ils ont pris la fuite, ils ont pris leurs jambes à leur cou. Et pourtant, quelque temps après, la Bible nous dit que Pierre et Jean allaient vers le temple et ils ont vu un homme couché, assis par terre, un paralytique. Et ils le regardent en lui disant, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et la puissance de Dieu agit et cet homme se met debout. Qu'est-ce qui s'était passé entre-temps? Ils marchaient avec le Seigneur, mais ils avaient encore des considérations humaines dans leur cœur. Ils s'inquiétaient de savoir, Seigneur, quand tu seras dans ton règne, qui sera à droite, qui sera à gauche, qui sera le plus élevé, qui aura le plus de pouvoir. Ils avaient encore ces considérations humaines dans leur cœur. Mais quand ils se sont dépouillés de ces choses pour se laisser revêtir de la puissance de l'Esprit de Dieu, ce n'étaient plus du tout les mêmes hommes. Et par le même esprit, le Seigneur veut accomplir des actes de puissance en chacun de nous. Alléluia, alléluia. Dieu avait équipé Moïse de sa puissance pour que Moïse puisse le servir. Et Dieu veut équiper chacun de nous de sa puissance. Alléluia. Dieu parlait à Moïse et lui disait, chaque fois qu'il l'envoyait en mission, Dieu lui parlait encore de ce bâton, toujours dans Exode chapitre 4, au verset 17. L'Éternel dit à Moïse, prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Et dans le texte que nous venons de lire, si nous revenons à Exode chapitre 17, nous voyons que Dieu envoie encore Moïse. Au verset 5, il est écrit, Exode 17, 5, l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le peuple et marche. Le bâton de Moïse était devenu le bâton de Dieu. Alléluia. Était devenu un instrument entre les mains du Seigneur. Alléluia. Et de ta vie, de la petite femme que tu es, du petit bonhomme que tu es, Dieu veut faire un instrument puissant pour sa gloire. Alléluia. Mais il faut seulement que tu acceptes comme Moïse de te dépouiller dans l'obéissance et de te laisser revêtir par la foi. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Cette bataille que le peuple avait menée, si nous revenons dans notre texte de départ, était spéciale parce que c'était la première bataille que le peuple allait mener en tant qu'armée d'Israël. C'était leur première guerre et le Seigneur était en train de les former. Le Seigneur a donné à Moïse l'ordre de résister, l'ordre de conduire le peuple. Le Seigneur lui a donné l'autorité. Alors lorsque l'ennemi s'est levé pour venir attaquer, Moïse a appelé son armée. Il a appelé son général en chef, Josué, et lui a dit, choisis des hommes et allez au combat. Mais moi, Moïse, je serai sur le sommet de la colline avec le bâton de Dieu. Je serai au sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Vous allez et combattez Amalek.
Et j'imagine cette armée qui allait se battre pour la première fois en tant qu'armée, qui descendent dans la vallée et l'ennemi est en face. Et lorsque ils voient cet ennemi avancer, cet ennemi qui a peut-être plus que l'habitude des batailles et des guerres, à un moment, ils lèvent les yeux vers les collines, vers la colline, et ils voient Moïse debout sur la colline, avec les mains levées, avec la verge de Dieu levée. Leur cœur a dû être rempli de courage, leur cœur a dû être rempli d'audace, leur cœur a dû être rempli de foi, et ils sont partis à l'assaut, et ils ont commencé à terrasser Amalek, à tailler Amalek en pièces, alléluia. Et ils tapaient, frappaient, battaient Amalek, ils avançaient et Amalek reculait. Mais à un certain moment, la bataille a commencé à changer de camp. La victoire a changé de camp. Ils ne comprenaient pas très bien au début, mais ils ont réalisé petit à petit, Amalek est en train de prendre le dessus, et c'est Amalek qui avance, et c'est nous qui sommes en train de reculer, et ils se sont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand ils ont regardé là-haut sur la colline, ils ont vu que la main, le bras de Moïse était baissé. Chaque fois que le nom de l'Éternel est élevé dans nos vies, l'ennemi recule. Et chaque fois que le nom de l'Éternel est abaissé dans nos vies, l'ennemi avance. Et c'est nous qui reculons. Mais la volonté du Seigneur, c'est que la bannière de Dieu soit toujours élevée dans la vie de son peuple. Alléluia! Après avoir vécu cette expérience, Moïse a dressé un autel qu'il a appelé Yahvé Nissi, l'Éternel ma bannière. L'Éternel ma bannière. L'Éternel ma bannière. Alléluia, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, c'est sous cette bannière que nous devons marcher. C'est sous cette bannière que nous devons combattre. Alléluia. Dans les guerres sur la terre, les guerres humaines, la bannière marche devant l'armée. Et si l'armée perd le combat, eh bien l'ennemi prend sa bannière. L'ennemi confisque sa bannière. Ou bien lorsque une armée prend la fuite et lâche sa bannière par terre, l'ennemi a gagné. Ça veut dire que l'ennemi a gagné, l'ennemi a triomphé. Mais la bannière de Dieu, Yahvé Nissi, ne doit jamais être abaissée. Elle doit être toujours élevée parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Elle doit être toujours élevée parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. David avait compris cela. Et lorsque David allait à la rencontre de Goliath dans la vallée, David a lancé un message fort à Goliath. Un message que chaque chrétien a besoin de se rappeler. David dit à Goliath, tu avances vers moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, j'avance au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des cieux dont tu as insulté l'armée. David savait qu'il marchait sous la bannière du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et David lui donne un message important, un message court, mais clair et précis. David lui dit, la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. Ce n'est pas une affaire de qui va gagner le combat, frères et sœurs. Vous devez comprendre que quand il y a combat, il y a victoire, et ça ne peut être que la victoire de l'Éternel, parce que la victoire appartient à l'Éternel, dit l'Écriture. La victoire appartient à l'Éternel. Il ne peut pas y avoir de défaite dans ma vie. Il ne peut pas y avoir de défaite dans l'Église parce que la victoire appartient à l'Éternel. Je marche sous la bannière de Dieu. Je marche dans la victoire. C'est l'ennemi qui prend la fuite devant moi parce que la victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. David regarde Goliath. Et quand il voit Goliath qui vient à sa rencontre, il voit un cadavre qui marche. Parce qu'il savait déjà, Goliath, tu es mort. Je viens vers toi seulement pour récupérer ta tête. Pour montrer aux Philistins, mais pour moi, tu es déjà mort. Tu as insulté le Dieu des cieux. Moi, je viens sous la bannière de Dieu, tu es déjà mort. Alléluia. Goliath ne le savait pas.
Mais lui, David, il le savait. Je ne peux pas perdre. Je ne peux pas perdre ce combat parce que j'avance sous la bannière de Dieu. Alléluia. Et effectivement, c'était juste pour la pierre, c'était juste pour mettre Goliath couché bien, pour enlever la tête et pour montrer aux autres. Il n'y a pas eu de combat. L'Éternel avait fait le travail. Un géant pareil, une toute petite pierre, pour le terrasser raide mort d'un seul coup. C'est parce que la main de Dieu avait agi. Alléluia. Quand nous marchons sous la bannière de Dieu, c'est l'Éternel qui combat, ce n'est pas nous. Alléluia. N'oublions jamais, la victoire appartient à l'Éternel. 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 Si tu es dans un combat, ma sœur, lève-toi et proclame que la victoire appartient à l'Éternel. L'ennemi a assez joué dans ta vie. L'ennemi a assez touché à l'avenir de tes enfants. L'ennemi a assez mis sa main dans ton foyer. L'ennemi a assez mis sa main dans tes projets. La victoire appartient à l'Éternel. Satan, tu lâches prise et tu t'en vas maintenant au nom de Jésus parce que ma victoire est acquise à la croix. La victoire appartient à l'Éternel et l'Éternel me donne la victoire en Jésus. Alléluia. Arrêtons de laisser l'ennemi faire ce qu'il veut de notre vie. Est-ce qu'il y a ici des gens qui appartiennent au peuple de Dieu? Alléluia. Alors sache qu'il est écrit dans la Bible, ton Dieu ordonne que tu sois. Ah, vous ne connaissez pas ce verset? Vous le connaissez? C'est marqué dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Si, c'est marqué dans la Bible. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Et savez-vous une chose? Ce que Dieu ordonne, il le donne. Alléluia. La deuxième partie du message concerne Moïse. Dieu formait Moïse également. Moïse était sur la colline et pendant un long moment, il a tenu son bras en l'air. Et le peuple était en train de remporter la bataille. Et petit à petit, le bras de Moïse commençait à faiblir. Et à un moment, il n'en pouvait plus, il a dû baisser les bras. Et la défaite est venue dans le camp d'Israël. Vous connaissez cette expression « baisser les bras » ? Baisser les bras, c'est ce qu'on dit quand quelqu'un a cessé de lutter, quand quelqu'un a cessé d'espérer, quand quelqu'un a cessé de lutter, de combattre, quand quelqu'un a cessé de résister, quand quelqu'un s'est rendu, il baisse les bras. C'est un signe de défaite. Et effectivement, quand le bras de Moïse fut baissé, la défaite était dans le camp d'Israël. Il y a une leçon pour chacun d'entre nous. Moïse n'était pas seul sur la colline. Il y avait aussi Aaron et Hur. Et lorsqu'ils ont compris la situation de Moïse, ils ont réalisé que le plus grand homme de Dieu qui soit, ce n'est toujours qu'un homme. Le chrétien, la chrétienne, la plus fervente, la plus puissante, la plus fidèle, tout ce que vous voulez qu'il soit, ce n'est jamais qu'un homme ou une femme, accessible à toutes les faiblesses de la nature humaine. Et sincèrement, je crois que c'est la raison pour laquelle le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Alléluia.
avant de nous sauver, Jésus avait déjà dans son cœur la pensée de l'Église. Il avait annoncé l'Église avant même qu'elle ne soit créée. Il avait annoncé l'Église avant même sa mort. Il avait déjà cette pensée. Je vais donner ma vie pour des hommes et des femmes, mais je ne veux pas qu'ils soient comme un troupeau sans berger. Il avait la pensée de l'Église. Moïse a dû apprendre cette leçon. Aaron et Hur ont réalisé sa faiblesse. Et ils sont venus chacun d'un côté. Ils ont d'abord mis une pierre pour l'installer, pour qu'il prenne un peu de repos. Et chacun d'un côté, ils ont soutenu sa main pendant tout le temps de la bataille. Jusqu'au coucher du soleil, ils l'ont soutenu. Jusqu'à ce que le peuple remporte sa victoire. Ils l'ont soutenu. Mon frère, ma sœur, sache que tu es dans l'église du Seigneur. Tu n'es pas seul. Ne baisse pas les bras. Lisons dans le livre du Deutéronome, chapitre 2, versets 24 et 25. La parole de l'Éternel. Deutéronome, chapitre 2. Deutéronome, chapitre 2, versets 24 et 25. Il est écrit, levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sihon, roi de Hesbon, l'Amoréen, et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Et au verset 25, je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. C'est l'ennemi qui a peur de toi. Alléluia. Parce que Dieu marche devant toi. Quand tu marches, Dieu marche devant toi. Et l'ennemi sent la présence de Dieu. Il sent la puissance de Dieu. Et l'ennemi est pétrifié de l'intérieur. Et l'ennemi prend la fuite. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas nous qui devons avoir peur de l'ennemi. Toujours dans Deutéronome chapitre 11, encore versets 24 et 25, ils seront faciles à vous rappeler. Toujours 24 et 25. L'Éternel dit à son peuple, tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Alléluia. Prenons à saisir la parole de Dieu par la foi. Saisissons la parole de Dieu par la foi. Alléluia. Saisis par la foi ce que Dieu te donne. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Et encore au verset 25, nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Frères et sœurs, pourquoi croyez-vous qu'il y a tant de difficultés dans l'Église? C'est parce que l'ennemi a peur de l'Église. Si l'Église est unie, il ne pourra rien faire dans le monde. Je ne parle pas dans l'Église. Il ne pourra rien faire dans le monde si l'Église est unie. C'est pour ça qu'il y a autant de luttes, de combats, de problèmes, de cancans, de difficultés, de jalousie, de zèle amer, de toutes sortes de choses qui ne glorifient pas Dieu, de choses charnelles, de pensées, de comportements, d'attitudes charnelles. Mais ce matin, au nom de Jésus, il appartient à chacun d'entre nous de jeter par terre ce qui est charnel pour rentrer dans la destinée de Dieu, pour rentrer dans la puissance de Dieu, afin que l'ennemi prenne la fuite devant nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
C'est l'ennemi qui doit fuir, ce n'est pas nous. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Repassons ces paroles dans nos cœurs. Repasse ta situation dans ton cœur. Alléluia. Moïse a dû surmonter sa peur du serpent. Qu'est-ce que tu dois surmonter? Qu'est-ce que toi tu dois surmonter? Est-ce un péché caché dans ta vie? Est-ce une rancune, un refus de pardonner? Est-ce une légèreté spirituelle? Est-ce une paresse spirituelle? Est-ce un manque de foi? Qu'est-ce que tu as à jeter par terre ce matin? Dépouille-toi et jette-le. Jette-le, fais confiance au Seigneur, jette-le. Dans ton cœur, tu peux, dans la foi, dire Seigneur, 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 je me dépouille devant toi. Je me dépouille devant toi. Seigneur, je te demande pardon pour cette chose mauvaise que j'ai entretenue dans ma vie. Mais ce matin, je la jette à terre sur ta parole. Je me dépouille sur ta parole au nom de Jésus. Je me dépouille de cette rancœur. Je me dépouille de cette colère. Je me dépouille de ce péché. Je prends ma victoire ce matin. Je jette à terre ce qui est charnel. Oh, alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Et saisis par la foi. Saisis maintenant par la foi. Saisis par la foi. Saisis par la foi. Alléluia.